Revoilà de retour. Alors je dois dire que ce matin je me suis réveillée, je suis en forme. Les matins je suis un petit peu... c'est un petit peu difficile, comme si j'allais batailler pendant la nuit. Mais ce matin je me suis réveillée, je suis en forme. Alors, c'est tout fifi, c'est officiel. Il n'y a pas à se poser trop de questions. On va pas chercher midi à 14 h. Le gouvernement canadien est en guerre contre le peuple, contre la population. Okay. Donc là, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Alors, contre des gens qui manifestent pacifiquement, mis à part klaxonner. Alors maintenant, c'est interdit de klaxonner pendant 10 jours. Autrement, vous faites arrêter. Alors, la dernière vidéo que j'ai vue, ils avaient emmené un petit monsieur qui apparemment voulait pas ou pouvait pas présenter ses papiers. 80 ans. Des mecs qui font au moins 1m90 enfin, bref. Vachement plus grand que. C'est plus facile de taper sur les petits, sur les autres. Alors apparemment, dans Ottawa, il y a des snipers, des tireurs d'élite sur les toits. Donc on pense à descendre, à tuer des gens qui manifestent pacifiquement. Tout ce qu'ils peuvent. Ils utilisent un klaxon, ils dansent dans la rue, mais ça, c'est du terrorisme apparemment. Donc c'est assez intéressant, Et donc apparemment, donc je regardais le tour de Québec City, donc ville au Québec, ok. Donc pour acheter de la bouffe, il faut un passe-passe. Donc l'État canadien est officiellement en guerre contre la population. Donc je regardais une vidéo, donc il y a quelqu'un des USA qui a envoyé un Canadien, oui, en fait on est sur la convention, la personne lui a envoyé des documents de la convention de Genève. Donc en gros, le gouvernement canadien va à l'encontre des recommandations de la convention de Genève en temps de guerre. C'est-à-dire, il refuse le ravitaillement aux populations qui en ont le plus besoin, nommément, alors, Québec City, la population, hein, et puis si on va à Ottawa avec l'histoire des camionneurs, donc les mecs qui sont à moins 23, moins 30 degrés, donc on leur refuse le fuel qui leur permettrait de rester au chaud. Et puis bon, la bouffe, on ne sait même pas ce qu'ils font avec la bouffe. On va dire ça comme ça, on ne sait pas encore. Donc apparemment, moi je disais, alors il y a des Canadiens qui disent qu'apparemment, la nouvelle serait qu'il y aurait 50% des forces de police qui auraient démissionné. Okay. Mais clairement, il y en avait encore. Donc apparemment, il y a des troupes des forces de police d'autres villes du Canada qui sont censées être là. Mais la manière dont ça marche, parce que je fais référence à une vidéo que j'ai vue de l'Australie, c'est que ces officiers, ils sont assermentés dans leur province, donc ils viennent dans la ville d'Ottawa pour faire ce genre de choses. En fait, ils ne sont pas légalement, à moins qu'ils prêtent serment dans la ville, mais en fait, légalement, ils ne peuvent pas faire ça. Donc réellement, l'État canadien est en guerre contre le peuple canadien. Okay. Que fait l'armée? C'est le son de la police. Non, c'est que fait l'armée. Parce que la police, elle ne sert à rien. La police, elle est avec les poteaux. Ok. Après, je vous invite à aller sur votre moteur de recherche préféré et à aller voir historiquement ce que c'est que la police. Et là, vous ne serez pas surpris du comportement de la police. Okay. Donc, il semblerait aussi que maintenant, 54% des Canadiens, ils se disent, non, là, la situation, c'est pas possible. Donc, il y en a que ça se réveille. Donc, je me dis, peut-être que l'armée, là, elle va bouger. Officiellement bouger. Ça va se voir qu'elle va bouger. Après, là, par rapport à la situation... ça démontre, en fait, ça montre juste aux Canadiens et au reste du monde, ok, comment l'État est pourri, quoi. Donc, je parle des Canadiens, mais en France, c'est pareil. En France, c'est pareil. Ben, encore très peu de personnes comprennent. Parce que quand je suis sur Twitter, je vois certains tweets, il y en a qui n'ont pas encore tout compris l'affaire. Clairement, il y en a qui n'ont pas compris l'affaire. C'est embêtant. Donc on va voir comment l'affaire se termine. Donc il y a des gens qui se font arrêter parce qu'ils klaxonnent, il y a des gens qui se font arrêter parce qu'ils ont des jerrycans d'essence qu'ils veulent donner aux gens qui, effectivement, qui font le pied grue, hein, pour les libertés, et qui sont pas, je dirais, qui sont pas agressives. En gros, c'est la police qui est agressive dans l'affaire. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant par rapport à Twitter, c'est que hier, donc j'ai un compte Twitter, donc vous pouvez me retrouver sur mon Twitter, c'est le même nom de compte. Okay. Qui est aussi Shadowban, qui est censuré, compagnie, il n'y a pas de souci. Okay. Donc hier, ils n'arrêtaient pas de m'envoyer des nouvelles qui étaient du genre la plus grande chaîne aux États-Unis qui est en train de se casser la gueule, et tout ça, des nouvelles des tweets du bidon,
qu'on en a rien à faire, enfin, personnellement j'en ai rien à faire, pour détourner la situation. Okay. Et puis aussi ce qui apparaît, c'est pendant que tout le monde regarde un petit peu ce qui se passe au Canada, l'affaire Ghislaine Maxwell, là, il se passe des trucs, mais personne n'en parle. Un petit peu sous la carpette, sous le tapis. Je dis ça, mais je dis rien. Comme un fait exprès, je dis ça, mais je dis rien. C'est juste pour eux qu'à la base, le mouvement des camionneurs, c'était les poteaux, mais qu'en fait, il s'est passé un truc qui fait que maintenant, c'est plus tout à fait les poteaux qui gèrent. Donc, c'est pour ça que les poteaux réagissent comme ça. Parce que ça avait été totalement les poteaux, ils n'auraient pas réagi. Et là, on est sur les derniers, les derniers kilomètres, quoi. Je sais pas. À moins 23 degrés, à moins 30 degrés. L'affaire est froide. On est sur crime contre l'humanité. Alors déjà qu'on l'était avec les injections, mais là, avec ce qu'ils font, là, on est encore plus contre l'humanité. Donc tous ces gens qui participent, tous ces flics là qui participent là-bas au Canada, bracelet. Ouais, peine de prison, voire plus. Parce qu'il y en a certains, ils sont plus impliqués que ça en apparence. Ok. Alors, aussi, alors il y a un truc qui... L'autre fois, je vous parlais des Jeux Olympiques. Je sais pas pourquoi je vous parlais. Si, je vais vous reparler des Jeux Olympiques. Hier, je regarde une vidéo. Donc, il y a un athlète là qui arrive qui est dans un village. Et donc, il est surpris de voir que il fait la queue. Et qu'en gros, ils ont des écrans télé. Et donc, avant que vous arrivez, entre guillemets, l'informatique, elle vous reconnaît. Donc, vous avez une photo de vous qui est sur le machin. Le mec, il est surpris. Bienvenue, normalement, c'est ce qui devrait arriver dans tous les pays du monde. C'était le plan quand même. C'était le plan à la base. Puis il y en a juste, ils découvrent, ah, c'est un petit peu bizarre. Ah, c'est un petit peu bizarroïde. Non, c'est normal. C'est le nouveau normal. Ok. Donc l'autre fois, je sais pas. Donc apparemment, sur la nouvelle carte d'héritage, il y a peut-être un code QR. En sachant que les élections du futur, ça se fera sur l'informatique quantique. Donc en gros, vous utiliserez apparemment juste votre téléphone pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord pour la ligne. Il n'y a pas de... Comment on dit, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y aura pas d'intermédiaire. Vous donnerez votre opinion là, juste comme ça. Ça sera enregistré, personne ne pourra la trafiquer. Ah, les poteaux, ils vont avoir comment... Enfin, je dirais le restant des poteaux qu'on n'a toujours pas compris, qui croient toujours. J'y crois encore. Après, vous ayant dit ça, faut pas oublier que ces gens-là, qui sont dans les groupes tellement compromis, donc certains, ils n'ont pas trop le choix parce qu'on les menace physiquement, ou leurs familles sont menacées. Donc il y en a qui continuent toujours juste pour ça. Puis aussi, il y en a qui continuent toujours juste par conviction, parce que ils sont possédés, ces choses. Alors je dirais que c'est un moment, peut-être il faut faire... Vous pourriez tenter de faire un signe de croix, mais non, moi je vous dis, faites pas un signe de croix, parce que, en gros, c'est quand vous faites ça, c'est une croix inversée, que moi j'allonge l'échu. La bonne idée des poteaux. Je ne le dirai pas 2 fois, mais vous avez le droit de vous arrêter et écoutez ce que je viens de vous dire. Réfléchissez bien. Après, c'est un problème de géométrie. Vraiment, c'est un problème de géométrie. Même moi, je ne vais pas le faire. Problème de géométrie. Maintenant j'ai compris, même moi, je ne vais pas le faire. Comme je dis, il y a un problème avec toutes les religions. Toutes les religions. Et puis aussi, il y a un truc, ce matin, je regarde. Ah, le président directeur général est revenu de Russie. Je comprends qu'il était assis face à l'autre président sur une longue table. Je sais pas s'il pouvait s'entendre, mais longue table. Okay. De toute façon, même le russe, c'est pas lui. Hein. Apparemment, il a fait passer depuis un bout de temps. C'est un acteur. Okay. Donc le président directeur général qui revient en France avec l'avion, apparemment de l'avion présidentiel, hein, c'est les images. À ce point-là, je ne sais même pas si les images sont vraies, si elles sont montées ou pas. Alors moi, ce qui me, comme je dis, il faut faire attention. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'à l'arrière, là, vous voyez le plan, il descend. Il y a des gens qui sont sur un autre avion, en train de travailler sur un autre avion et qui regardent Goguenard. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'officier, il n'y a pas d'officiel, il n'y a pas d'armée, il n'y a rien. Il y a juste des gens civils qui lui disent « Ah, bienvenue là, c'était comment la Russie? Ah, patati, patata, ouais, viens des Mabondes et compagnie. » Les gens, il faut vous poser quand même des questions.
comment c'est possible, même quand ils font des visites, comment c'est possible, il n'y a pas le préfet. Puis de toute façon, même eux, ils sont pas clairs. Bon, je dis ça, mais je dis rien, je dis ça, mais je dis rien, je dis rien. Donc il est descendu de l'avion, il y avait carpette rouge et compati, patati, pas un seul militaire, pas une seule fanfare, patati, pas d'officiel. Mais c'est normal. Si c'est un acteur, il peut pas y avoir là, enfin, il peut pas y avoir des militaires dans les pages. Hein, je vais pas. Puis vous pouvez pas donner un convoi à un civil qui n'a aucun titre. Président, directeur, général. Les gens, faut penser un petit peu, Honnêtement, je sais pas ce qui se passe en France. Hein. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ouais, je suis pas perdu quand même. Je suis pas perdu, je suis pas perdu. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.